Et salut les baïnous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de trade sur le marché des cryptos. On se retrouve, je crois que c'est pour le 4e épisode de notre brief weekly. On va commencer donc sur le weekly. Et on voit que la semaine passée, on l'a close avec un joli doji, comme ceci, ce qui est potentiellement bullish si cette semaine, on vient à break et à close au-dessus des 8800. Hop. La semaine passée, je vous avais dit qu'acheter ici, hop, dans cette reload zone là, c'était pas un bon bail, et on voit que ceux qui l'ont fait, ils se sont fait manger, hein, ils se sont fait sortir. On a bien rejeté, on a rejeté jusqu'à 8200, donc ceux qui sont entrés en gros levier, se sont fait défoncer, un classique. Derrière ça, donc on a un doji qui est potentiellement bullish, on voit pas très bien ici, mais on commence à consolider, on le verra un peu plus en daily, sous une belle résistance, donc potentiellement bullish. De plus, on va regarder notre volume profile, donc c'est quelque chose qui est payant, j'en ai déjà parlé une fois je crois, quelque chose de payant sur TradingView. Moi je vais me servir de la gamme fixe, contraste comme ceci, du plus haut au plus bas, comme un retracement de Fibonacci, et donc ça nous donne cette information. Donc déjà ça nous donne une information de volume par rapport au prix exécuté, et non pas en fonction du temps, c'est-à-dire qu'on voit où le volume a été exécuté, à quel prix. On voit que là où il y a eu le plus de volume exécuté, donc c'est le POC, le POC, notre ligne violette ici, donc 10 200, ça correspond en plus de ça à 50% de notre retracement, je crois. Ouais, 50% à peu de choses près. Donc je m'attends à ce que ce niveau fasse son petit effet. Bref, ce qu'on peut voir, c'est que en jaune, c'est là où il y a eu le moins de volume. Ok, donc on a une borne basse ici, en dessous, et une borne haute ici, au-dessus. Et il y a une règle sur ce volume profile qui dit que une fois qu'on est passé en dessous et qu'on réintègre la value, donc le gros de la value, donc en couleur ici en bleu et en rouge, avec deux closes consécutifs, donc on voit qu'on a bien deux closes, un close ici et un close ici au-dessus, enfin dans la value tout simplement, ça nous dit qu'on a 80% de chance d'aller chercher l'autre value, l'autre borne, pardon. Donc ici à 13 000, ce qui fait une target très très haute, et c'est ce que j'aime pas. Moi généralement j'aime bien voir une target, une value dans notre reload zone. Je vous avoue que je préfère réellement. Donc moi j'irai pas chercher une value aussi haute. On a notre POC, attention, qui peut servir de résistance, qui fait souvent son bon effet. Mais enfin bon, le signal est là, malgré tout. Donc voilà. On a en plus de ça, ce qui me fait dire en plus que moi je vendrai mes bitcoins dans la reload zone, c'est qu'on a le gap. On a un gap, j'en ai parlé je crois la semaine dernière. Il va se voir qu'en daily je crois, ça met un peu de temps à charger. Il va se voir qu'en daily. Hop, je l'ai déjà tracé. Il est ici donc un creux, un trou, un gap en anglais tout simplement. C'est pas une règle à... Hop, c'est pas... comment dire, c'est pas une science exacte, ça veut pas dire à 100% qu'on doit y aller, qu'on va y aller. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui dit que comme plus de 90% des gaps sont amenés à être comblés sur un marché. Et pour l'instant, on les a tous comblés, à part un seul, qui est très petit. Moi, j'aime bien le laisser ici. Qui est ici, on voit qu'il y a un petit trou entre le close et l'ouverture suivante, qui est à 3500, 3600. Et j'aime bien garder ce niveau en tête pour me dire que c'est possible qu'on aille là. Ok, c'est possible qu'on aille là, et c'est important d'avoir, des indications contraires par rapport à son biais. C'est-à-dire que moi là je suis bullish sur moyen terme, au moins jusqu'en reload zone, potentiellement jusqu'à la reload zone. Mais je me dis que derrière c'est pas impossible qu'on aille revenir tester les 4000. Bref, là où je voulais en venir, c'est qu'on a encore toujours notre gap ici, hein, j'en ai parlé la semaine dernière, qui n'a pas été comblé. On a méché dedans, mais pour le combler réellement, il faut close, ok. Je vais essayer de prendre un autre exemple, parfait. Ici on avait un énorme gap, ok, qu'on est venu close ici avec les clôtures. Maintenant on vient d'ouvrir, donc juste aujourd'hui, avec un beau gap. Donc attention, on est en train de dossier, ça ne veut pas dire qu'on doit absolument tout de suite venir combler ces deux gaps. Il y en a un autre à combler en haut. Donc voilà, tout simplement attention. Je vais repasser peut-être en weekly et sur le spot price sur Bitstamp. Hop. On va passer sur le daily pour que je vous montre vraiment pourquoi est-ce que je suis bullish.
Donc là je suis en daily, donc je suis sur Trading Light. On peut voir l'Open Interest. Donc l'Open Interest, qu'est-ce que c'est? Je l'ai expliqué déjà 2 fois, mais je vais le réexpliquer, je ne le réexpliquerai pas à chaque semaine parce que ça va en gaver certains, je pense. L'Open Interest, en bas donc, en haut c'est la charte, c'est le prix. L'Open Interest ici il nous montre les positions qui sont ouvertes tout simplement. Ici c'est sur BitMEX, donc c'est en dollars. Donc il y a actuellement pour 907 millions de positions ouvertes à l'achat comme à la vente. Ok, les deux sont cumulés. Donc il y a pour 907 millions de positions ouvertes, de long ou de short, sur BitMEX. Puisque c'est les deux de BitMEX. Ce que je vois moi ici, c'est qu'on est sur une trend bullish, ok, que notre Open Interest monte, qu'ici on a marqué notre top avec un beau close sur l'Open Interest, ce qui veut dire que des positions sont fermées, ok, logique, on est passé de 920 millions de dollars de positions vertes à 780 et quelques. Donc ici, il y a des stops qui ont été atteints, où il y a des liquidations qui ont eu lieu. Et derrière, ce qui est curieux, c'est qu'on a plein de positions qui s'ouvrent, alors qu'on l'a pas fait plus haut. Donc pour moi, ça n'indique pas un FOMO, mais au contraire, pour moi, ce sont des gens qui shortent, qui entrent en position actuellement sur le marché en short, et leurs stops seront probablement au-dessus, ici à 9200. Donc si tout le monde short, potentiellement, donc c'est mon interprétation personnelle, c'est qu'ici il y a des positions short qui s'ouvrent, c'est que potentiellement, si tout le monde vend, ils vont se faire déglinguer, et donc on aura droit sans doute à un nouveau plus haut. Je crois que j'ai une target à 9008, 9009. Je vais regarder ça. Je vais repasser sur mon daily. Hop. Alors, logiquement, moi, pour ma target sur ce setup, je prends. Donc on voit qu'on est cherché notre reload zone, le 61.8. Je prends l'extension 1.44. Ma target serait 9800, donc c'est très haut. Au-dessus de la reload zone, donc assez risqué tout de même. Et moi je veux absolument un bon risk reward sur ce setup là. Donc admettons que j'achète ici et que je vende ici. Le premier stop minimal, le premier stop de sécurité, pardon, il serait ici, ça nous fait un ratio de 2, donc c'est tout à fait correct. Maintenant setup normalement, je le mets sous le point qui me sert de prendre l'extension, donc normalement c'est ici. Et donc là ça nous fait un risque de 1 et quelques, ce qui est quand même pas dingue. Mais j'aimerais prendre un retracement et potentiellement acheter ici. Ça me ferait un risk reward d'1.50, ou si je le mets là de 4, mais c'est quand même plus risqué. Mettre son stop là, bon ça se fait, mais voilà. Donc voilà, je suis assez bullish sur le moyen terme. Faites vos choix bien sûr, gérez votre risque, attention, c'est pas parce qu'un guignol vous dit d'acheter, d'ailleurs je vous dis pas d'acheter, c'est pas parce qu'un guignol est bullish qu'il faut être bullish sur internet. Donc attention à vous. Attention à votre trade, gérez votre risque comme il se doit, c'est le plus important. Je voulais voir en plus sur une plus petite UT, en 4 heures, on a une divergence je crois sur mon MACD. Je suis désolé, ça met un petit peu de temps à charger. C'est ma connexion, mon MACD, il faut que je le retrouve. C'est ça. Hop, on a une divergence ici, yes. Donc pour ceux qui se souviennent, je leur explique encore, c'est le but des vidéos. On a notre prix qui fait un plus bas ici, ok, ça se voit clairement, alors que notre indicateur lui fait l'inverse, il nous fait un plus haut, et il nous fait un plus haut, et en plus il confirme, donc il faut confirmer ce point là, donc ici, donc la divergence a été confirmée seulement ici, ok, et derrière en plus de ça on fait un W, on fait un beau W comme ça, et ça c'est assez bullish. Donc admettons qu'on achetait le break, donc la confirmation du W, donc ici, avec un stop ici. Généralement sur ce setup là, on cherche un risk reward de 2 minimum, ce qui nous envoie comme target notre top globalement à 9200. Donc voilà, ça je voulais vous en parler. Donc tout ça, ça fait que c'est quand même assez bullish, au moins sur le court terme, même si sur le très très long terme, je pense qu'on ira guère plus haut que la reload zone. Mais bon, on verra quand on y sera. Il y a surtout un truc qui me fait peur, c'est qu'il y a le fameux halving qui doit arriver. On va repasser sur notre chart en weekly.
c'est qu'il y a, je crois que le halving, je suis pas sûr, hein, je crois que ça va être pour mai-juin. Et ce qui me fait peur, c'est que malheureusement, on risque, admettons qu'on a jusqu'en reload zone, admettons qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on arrive en mai-juin dans notre reload zone, qu'il y ait le halving qui arrive, que tout le monde soit bullish, évidemment, parce que c'est le halving, donc évidemment, BTC doit pump, tout le monde est bullish à mort. Vous connaissez la théorie, hein, si tout le monde est acheteur, derrière, il y a de bonnes chances pour aller les fumer. Donc ça, c'est pas très bon. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse ici, au contraire, un plus bas, qu'on fasse une consolidation ici, et que notre halving se passe ici. Ça serait beaucoup plus, comment dire, le sentiment de marché serait moins bullish, et ça serait préférable à mon sens. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. On va regarder maintenant la Bitcoin dominance. On en avait parlé déjà la semaine dernière, et on va la regarder chaque semaine. Je vais passer en weekly. Il me met ce volume à chaque fois, j'en ai rien à foutre moi. Et mes niveaux de Fibonacci ont disparu. Alors il me semble que je l'avais tracé d'ici à ici. C'est ça, on a buté donc sur le début de notre reload zone ici, donc entre le 61 et le 78%. Et on voit également une figure bearish sur notre Bitcoin dominant. J'en ai parlé sur Twitter, mais je crois que j'en ai parlé aussi lors de la dernière vidéo, je suis pas sûr. On a un M qui se dessine, et qui, s'il break, c'est très 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 bon signe pour nos alts. Moi j'en ai déjà acheté avant le break, mais bon c'est pas grave, je gère mon risque. C'est très intéressant. On va regarder ETH ensuite, mais si on break ça, la target logique sur la Bitcoin dominante, ça serait de venir rechercher au moins notre first stop ici, donc à 56%. Ce qui nous ferait un beau move haussier sur les alts. Et comme on l'a vu la semaine dernière, si on regarde ETH, on a un setup acheteur qui se profile. Alors je prends ETH, mais c'est le cas pour plein d'alts, hein. Je peux prendre n'importe quoi. Je vais prendre, je sais pas, une alt que j'aime bien. Au hasard, bah chercher Aion, je les trouve pas. Elle est là. Hop. Je sais pas si on a un setup intéressant ici. On a une belle consolidation. Est-ce qu'on fait un plus bas ici? Non. Ça nous fait comme sur ETH en fait, hein. Ça nous fait un potentiel W dans W dans W, bref. Si on casse cette consolidation là, c'est très 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 bon. Si on casse bien sûr, puis derrière on peut aller chercher un sacré retracement, hein. Il y a des pourcentages à faire. Mais je vais rester sur ETH, moi j'aime bien. C'est un peu le maître des alts. Il va donner sans doute notre feu vert. Donc ici, il n'y a rien qu'à bouger. On a toujours notre divergence un peu dégueulasse, que j'aime pas trop, qui n'est pas confirmée. Je rappelle, pour la confirmer, il faut break ce niveau-là. Mais sur un aussi beau W weekly, je m'en fous des divergences. Un W weekly, c'est extrêmement bullish, surtout vu le contexte sur la Bitcoin dominance. Donc moi, je suis assez bullish sur les alts si on parvient à confirmer le signal. Voilà, tout simplement. Je regarde mes notes, je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est de gérer votre risque. N'oubliez pas, je me répète, mais c'est très très important, c'est le secret du trader, hein. Il n'y a pas d'outil magique, si ce n'est la gestion de son risque, de son money management, de mettre un stop loss et un take profit, tout simplement. Donc on va se quitter là-dessus. Faites attention à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. J'espère qu'on aura enfin un signal sur les alts, que tout ça aura un petit peu bougé. J'ai hâte de voir où on sera Bitcoin également. Tiens, je vois que l'ETC est en train de pump là, 9%. Et donc voilà, si vous avez des recommandations, des choses à dire, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à suivre mon Twitter. Je posterai quelques petites infos en attendant la prochaine vidéo, tout simplement. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!